Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 7, Matthieu 24 et 25. Étude de la semaine, Matthieu 24 et versets 1 à 25, Apocalypse 13 et versets 11 à 17, Matthieu 7 les versets 24 à 27, Luc 21 le verset 20 et Matthieu 25 les versets 1 à 30. Verset à mémoriser, car des Christ de mensonges et des prophètes de mensonges se lèveront. Ils donneront de grands signes et des prodiges de façon à égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis. Matthieu 24, verset 24. Dans Matthieu 24 et 25, Jésus révèle d'importantes vérités sur les temps de la fin et sur la manière de s'y préparer. En un sens, ces chapitres constituent l'enseignement de Christ sur les événements des derniers jours. En même temps, voyant le futur plus proche, il voit la destruction prochaine de Jérusalem, tragédie d'ampleur catastrophique pour son peuple. Mais dans les paroles que Christ adresse à ses disciples, il leur parle aussi des générations qui viendront, y compris et en particulier la dernière, celle qui sera en vie quand il reviendra. Jésus ne nous brosse pas un tableau très engageant. Des guerres, des bruits de guerre, des pestes, de faux Christ et la persécution. Tout cela sera le lot du monde et le lot de son Église. Mais nous constatons, rétrospectivement, combien ces prédictions étaient exactes. Nous pouvons donc lui faire confiance au sujet de celles qui ne sont pas encore accomplies de notre vivant. Mais Jésus ne s'est pas contenté de nous mettre en garde contre ce qui allait venir. Dans Matthieu 25, il raconte des paraboles qui, si on y prend garde, doivent préparer son peuple pour le moment où le Fils de l'homme viendra. C'est vrai, des temps difficiles arrivent, mais Jésus va préparer un peuple qui viendra à sa rencontre quand il reviendra. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quelles leçons pouvons-nous tirer des paraboles de Jésus sur son retour imminent? Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, une confirmation puissante de la prophétie. Dans les derniers jours précédant la croix, les disciples s'entretinrent avec Jésus sur le mont des Oliviers. Imaginez Jésus dire que le temple serait détruit. Qui peut imaginer ce qui leur a traversé l'esprit? Mais les questions qu'ils ont ensuite posées indiquent qu'ils associaient la destruction du temple à la fin du monde. Matthieu 24, verset 3. Lisons Matthieu 24 et versets 1 à 25. Quel message global Jésus a-t-il laissé à ses disciples concernant les derniers jours? Matthieu 24 et verset 1 à 25. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 6. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en un lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur
aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni au jour de sabbat. Verset 21, car alors la disgrâce sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Matthieu 24 et versets 1 à 25 montrent clairement, entre autres, que Christ est préoccupé par les tromperies qui sèmeront la confusion parmi son peuple au fil des siècles et jusqu'à la fin des temps. Certains viendront en affirmant représenter Christ, les faux prophètes, et d'autres viendront en affirmant être Christ. Et le pire, c'est que les gens les croiront. Nous avons constaté avec tristesse la confirmation de la parole de Dieu. À travers l'histoire et même aujourd'hui, des imposteurs sont venus en effet disant « Je suis le Christ ». Quelle prophétie remarquable! Nous qui vivons au 7 ans de la fin, nous pouvons passer en revue les longs siècles qui se sont écoulés et constater, ce qui était impossible pour ceux qui vivaient à l'époque de Christ, combien cette prédiction était exacte. Ne soyons pas non plus surpris si les tromperies comme celle-ci ne font que s'intensifier à mesure que nous nous rapprochons de la crise finale. En outre, dans le cadre de la déclaration de foi, voyez comment Jésus a décrit l'état du monde. En différentes occasions de l'histoire du monde depuis Christ, les gens ont placé leur espérance dans des choses qui, selon eux, élimineraient ou en tout cas atténueraient considérablement les souffrances et les malheurs de l'humanité. Les humains ont tour à tour mis leur espérance dans des mouvements politiques, la technologie, la science ou la raison, en ces choses, pensant qu'elles inaugureraient une utopie ici-bas. Mais comme n'a cessé de le montrer le douloureux témoignage de l'histoire, ces espoirs se sont toujours révélés vains. Le monde d'aujourd'hui est exactement comme Jésus l'avait prédit. Les paroles de Christ prononcées il y a 2000 ans montrent combien ces espérances étaient mal avisées. Lisons Matthieu 24, verset 25. Que peut-on retirer de ce verset pour fortifier notre foi? Matthieu 24, verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Le fait de savoir ce qui se produira dans l'avenir est une raison de plus pour laquelle nous avons besoin du Christ aujourd'hui. Nous ne le servons pas par crainte, mais par amour et parce que nous savons qu'à la fin, ce monde qui ne peut rien nous offrir sera consumé. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Ferme jusqu'à la fin. Lisons Matthieu 24, le verset 9 et Apocalypse 13 et versets 11 à 17. Quel parallèle existe entre ce que Jésus dit ici à Matthieu et ce qu'il a poussé Jean à écrire dans Apocalypse? Matthieu 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Apocalypse 13 et versets 11 à 17. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La préoccupation de Christ pour son peuple à la fin des temps concerne entre autres une imposture globale qui poussera les nations à s'opposer à la véritable foi et à imposer une fausse adoration au monde. Ceux qui demeurent fermes feront face à la haine, à la tribulation et même à la mort. Lisons Matthieu 24, verset 13. Quelle est la clé pour être sauvé, pour être fidèle, même face à une opposition mondiale? Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Cette déclaration signifie que tous ceux qui fortifient leurs pensées avec les vérités bibliques ne seront balayés par aucune des tromperies des derniers jours. Ils doivent être enracinés dans ce qu'est la vérité pour cette époque, sinon ils seront vaincus par les impostures. Lisons Matthieu 7, les versets 24 à 27. Quel est l'autre élément crucial pour rester fidèle à Dieu? Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Aussi important qu'il soit d'être enraciné intellectuellement dans la parole de Dieu, d'après Jésus, cela ne suffit pas pour pouvoir rester debout dans les épreuves. Nous devons faire ce que nous avons appris. Autrement dit, nous devons obéir à la vérité telle qu'elle se trouve en Jésus. Dans la parabole ci-dessus, les deux bâtisseurs avaient entendu les paroles de Jésus. La différence entre les deux, entre le fait de supporter ou de ne pas supporter, se situe au niveau de l'obéissance aux enseignements de Jésus. Pourquoi celui qui obéit reste debout, tandis que celui qui n'obéit pas tombe? Quelle différence l'obéissance fait-elle pour maintenir quelqu'un solidement dans la foi? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que pouvez-vous faire pour vous assurer que votre vie n'est pas dépourvue du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, l'abomination dévastatrice. Dans son grand discours sur la fin des temps, Christ renvoie à l'abomination dévastatrice. Matthieu 24, verset 15. Image tirée du livre de Daniel, Daniel 9, verset 27. Quand Dieu déclarait qu'une chose était une abomination, il s'agissait d'une grave transgression de sa loi, comme l'idolâtrie, Deutéronome 27, verset 15, ou des pratiques sexuelles immorales, Lévitique 18, verset 22. Tout le fait que cette abomination dévastatrice implique une forme d'apostasie religieuse. Lisons Matthieu 24, verset 15 et Luc 21, verset 20. En quoi ces textes nous aident-ils à mieux comprendre ce dont parlait Jésus concernant l'abomination dévastatrice? Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Luc 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ces deux textes sont clairs. La prédiction de Jésus comprend, dans un sens plus immédiat, la terrible destruction qui devait s'abattre sur Jérusalem en 70 de notre ère, quand la Rome païenne détruirait non seulement la ville, mais également le temple sacré. Cependant, il y a un second accomplissement de cette prophétie. Les événements plus immédiats, comme la destruction de Jérusalem, servaient de type pour des événements à venir. En Jérusalem, Jésus voyait le symbole de monde endurci dans l'incrédulité et la rébellion, se précipitant tête baissée pour subir les jugements de Dieu. Dans Daniel 12, verset 11 et Daniel 11, verset 31, l'abomination dévastatrice apparaît en lien avec la dernière phase de Rome, la phase papale,
dans laquelle un système alternatif de médiation et de salut a été mis en place. Système qui cherche à usurper ce que Christ a déjà fait et qu'il fait en ce moment pour nous dans le sanctuaire céleste. Daniel chapitre 8, en particulier les versets 9 à 12, nous aide à situer ces événements dans leur contexte historique avec une puissance romaine en deux phases. La première phase, que l'on voit dans la rapide expansion horizontale de la petite corne, Daniel 8, verset 9, montre le vaste empire de la Rome païenne. Dans la seconde phase, Daniel 8, et versets 10 à 12, la petite corne se développe verticalement, fait tomber une partie des étoiles, persécutant le peuple de Dieu et se grandit jusqu'au prince de l'armée, Daniel 8, verset 11, Jésus. Cela représente la phase papale née de l'effondrement de l'empire romain païen, mais qui reste Rome. C'est pourquoi un seul symbole, la petite corne, représente les deux phases de la même puissance. Le jugement dans Daniel 8, verset 14 et les signes dans le ciel de Matthieu 24, verset 29 signalent tous l'intervention de Dieu en faveur de son peuple dans les derniers jours. Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans le monde actuel, de nombreuses influences et distractions entrent en conflit avec nos croyances chrétiennes. De quelle façon pouvons-nous identifier les supercheries que le monde nous présente? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, les 10 vierges. Après son discours dans Matthieu 24 sur les signes de sa venue, Jésus évoque dans Matthieu 25 la manière de s'y préparer. Lisons Matthieu 25 et versets 1 à 13. La parabole des 10 vierges. Que dit Jésus ici qui devrait nous aider à comprendre comment être prêt à son retour? Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Jésus commence cette phase de son discours en parlant des 10 vierges. Si elles sont appelées vierges, c'est qu'elles représentent ceux qui professent être chrétiens. Elles n'étaient pas du côté de Satan dans le grand conflit. Elles sont comparées au royaume des cieux, Matthieu 25, verset 1. Mais à la fin des temps, elles dormaient toutes, Matthieu 25, verset 5. Christ avait déjà averti de veiller, Matthieu 24, verset 42, ou de rester éveillé pour ne pas être pris au dépourvu quand il reviendra. Les 10 vierges avaient toutes des lampes et toutes sont allées à la rencontre du marié, ce qui signifie qu'elles attendaient toutes son retour. Il y a eu un retard et toutes celles qui espéraient sa venue se sont endormies. Tout à coup, au beau milieu de la nuit, elles se sont toutes réveillées. Le marié arrivait. Matthieu 25, versets 1 à 6. Les vierges folles ont été surprises, prises au dépourvu. Pourquoi? Les versions les plus proches de l'original grec disent que les lampes s'éteignent. Il restait encore une petite flamme vacillante. Elles avaient encore un petit peu d'huile, mais pas assez pour être prêtes à rencontrer Christ. Où donc se situait le problème? Ces vierges représentent les chrétiens qui attendent le retour de Christ, mais qui ont une expérience superficielle avec lui. Elles ont un peu d'huile, l'esprit agit un peu dans leur vie, mais vacille seulement. Elles se sont contentées de peu alors qu'elles avaient besoin de beaucoup. L'esprit n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître à une vie nouvelle que dans la mesure où il le désire. Mais ceux qui symbolisent les vierges folles se sont contentés d'une expérience superficielle et n'ont pas connu Dieu véritablement. Ils ne se sont pas appliqués à sonder son caractère. Ils n'ont pas entretenu de communion avec le Seigneur.
Voilà pourquoi ils ne savent comment faire pour croire et pour vivre leur foi. Leur culte n'est plus qu'un tissu de rites formalistes. Comment s'examiner soi-même et s'assurer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'elles? Comment changer si nous nous reconnaissons dans ce rôle? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Réfléchissez à vos objectifs spirituels. Qu'aimeriez-vous faire pour faire avancer le royaume de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Employer nos talents. Lisons Matthieu 25, versets 13 à 30. Quel rôle l'emploi de nos dons joue-t-il dans la préparation pour le retour de Christ? Matthieu 25, versets 13 à 30. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il y gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Bien que Jésus ait raconté ici une parabole différente de la précédente, elles évoquent toutes les deux le fait d'être prêts pour le retour de Christ. Les deux mettent en scène à la fois ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Et elles montrent toutes les deux le destin de ceux qui, en raison de leur propre négligence spirituelle, ont dû affronter la ruine éternelle. Tout comme lui, il représente le Saint-Esprit pour les 10 vierges, les sacs d'argent, Matthieu 25, verset 15, dans la version second 21, représentent les talents en grec talenta. Les talents représentent des dons spéciaux de l'esprit, en plus des facultés naturelles. Tous les serviteurs de la parabole ont reçu des biens de leur maître. Notez également qu'il s'agit de biens appartenant à leur maître, Matthieu 25, verset 14, qui leur ont été confiés, à chacun selon ses capacités, Matthieu 25, verset 15. Les dons qu'ils ont reçus leur ont été accordés en toute confiance. Très concrètement, ces serviteurs sont des intendants de choses qu'ils ne possèdent pas, mais dont ils sont responsables. C'est pourquoi, quand le maître revient, il leur fait rendre compte. Matthieu 25, verset 19. Les dons spirituels viennent du Saint-Esprit. Voir 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11, les versets 28 à 31 et Éphésiens 4, verset 11. Il y a une bonne nouvelle pour ceux qui pensent qu'ils ont le dernier don. Les dons ne sont jamais reçus en dehors de celui qui les donne. Ainsi, ces personnes reçoivent leurs dons en recevant le plus grand des dons, le Saint-Esprit. Les dons sont déjà à nous en Christ, mais nous ne pouvons les posséder effectivement que si nous recevons le Saint-Esprit et que nous nous abandonnons à lui. C'est là que le serviteur inutile s'est trompé. Il a reçu un don, mais n'en a rien fait. Il ne s'est pas donné de mal pour en faire quelque chose, alors qu'il l'avait reçu gracieusement.
Par conséquent, Jésus l'a qualifié de mauvais et paresseux. Matthieu 25, verset 26. Quelle puissante condamnation! Jésus a raconté cette parabole dans le cadre des derniers jours et de son retour. Que nous enseigne-t-elle sur combien l'emploi de nos talents est crucial pour être prêt pour les derniers jours? Et nous vous laissons avec la question du jour. En toute honnêteté, nous arrive-t-il de nous préoccuper davantage des biens matériels que des gens? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ainsi, l'homme pourvu du don le plus modeste négligea de le mettre à profit. C'est là un avertissement pour tous ceux qui croient que l'insuffisance de leur capacité les dispense de servir le maître. S'ils pouvaient réaliser de grandes choses, avec quelle joie ils les entreprendraient. Mais parce qu'ils occupent une position effacée, ils se croient justifiés en ne faisant rien. C'est une erreur. Dans la répartition des dons, le Seigneur éprouve les caractères. Celui qui a négligé de faire fructifier son unique talent a démontré qu'il était un serviteur infidèle. S'il avait reçu 5 talents, il les aurait enterrés comme il le fit pour le sien. Son mauvais emploi de l'unique talent donne la mesure de son mépris pour les faveurs du ciel. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, verset 10. On méconnaît généralement l'importance des petites choses parce qu'elles sont modestes, mais elles contribuent beaucoup à la discipline de la vie. Elles revêtent la plus haute valeur. Les sous-estimer dans la formation du caractère serait une attitude des plus dangereuses. À méditer, quelles idéologies et quels idéaux ont poussé les gens à croire qu'une utopie pourrait être inaugurée sur Terre? Quelles étaient ces idées et pourquoi, sans exception, ont-elles toutes échoué? En quoi le fait d'obéir à ce que Dieu nous dit de faire fortifie-t-il notre foi? Autrement dit, pourquoi la foi sans les œuvres correspondantes est-elle morte? Jacques 2, verset 26. Si l'on considère le genre d'épreuves qui attendent ceux qui gardent les commandements de Dieu, Apocalypse 14, verset 12, pourquoi est-il si important pour nous aujourd'hui de nous préparer à ce qui viendra au moment où on s'y attendra le moins? Méditez davantage sur les 10 vierges. En quoi leur histoire doit-elle nous servir d'avertissement? En apparence, elles étaient toutes pareilles et agissaient de la même manière. Comment être sûr de ne pas nous leurrer sur nous-mêmes et notre sort comme les vierges folles? Les élus, même s'il était possible, la version Osterval, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est notre compréhension des élus? Voir Malachie 24, verset 31, Romains 8, verset 33, Colossiens 3, verset 12. Qu'est-ce que cela nous indique sur l'ampleur des supercheries à venir? Pour conclure, le libre arbitre est l'une des choses qui font de nous des êtres humains libres. Oui, le Christ revient. Et bien que nous voyons dans Matthieu 24 et 25 les terribles conséquences d'une vie sans le Christ, j'atteste ici que personne n'est obligé d'être au nombre des vierges folles. Personne n'est obligé d'être l'homme avec un talent ou celui qui ne nourrit pas les pauvres. Nous pouvons choisir autrement. Nous sommes au courant de la destruction imminente, mais nous sommes aussi également très conscients de la bienheureuse espérance en Jésus-Christ. Amis tout comme moi, et ceux sur qui vous avez une influence, avez cette espérance en Jésus. Soyez conscients de l'ensemble de la tragédie en cours. Veillez, priez, mais soyez également conscients que vous avez Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.